Je reviens ici. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Insideboard. J'espère que vous allez bien dans cette période un peu particulière. Et justement, comme c'est une période particulière, on a voulu faire un webinaire sur le thème qui nous concerne tous dans nos entreprises respectives, qui est l'engagement des collaborateurs à distance, donc en télétravail pour la plupart, et assurer une continuité d'activité pendant cette période. Alors nous avons pour cela invité deux personnes de Eurorepar Care Service qui sont Sébastien Migaud. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Vincent. Et Florian Grimaud. Bonjour à tous. Florian. Bonjour à tous. Qui vont nous partager leur expérience dans leur entreprise, comment est-ce qu'ils ont mis en place des actions spécifiques. Nous avons aussi Jean Galinier. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour à tous. d'Insideboard, qui va animer avec moi ce webinaire. Alors, avant de commencer ce webinaire, je vous présenterai quelques aspects logistiques. Mais le sujet principal, c'est de vous partager des bonnes pratiques d'animation à distance. Et pour cela, je vous partagerai les bonnes pratiques de nos clients que nous avons regroupées et donc avec des idées. Vous nous direz si c'est des idées qui sont utilisées par vos entreprises. Et puis nous aurons donc ce témoignage de Eurorepar Care Service avec Sébastien et Florian. Nous garderons suffisamment de temps en fin de session dans les questions-réponses pour pouvoir avoir vos témoignages, vos idées, vos questions et avoir une interaction. Voilà. Alors, l'aspect logistique, rapidement, c'est surtout l'utilisation de Zoom. Alors, certains d'entre vous sont probablement familiers de Zoom, d'autres moins. Alors, je vais vous donner quelques éléments pour vous permettre d'utiliser facilement Zoom. Le premier point, c'est que vous avez en bas à gauche un micro que vous pouvez couper ou allumer. Donc là, si vous ne parlez pas, je vous recommande de le fermer, de le désactiver. Vous avez une caméra que je vous recommande d'allumer si vous le souhaitez. Ça permettra de rendre ce webinaire plus animé, plus humain. Nous sommes devant nos ordinateurs, mais devant des vidéos, c'est quand même plus agréable, et j'en parlerai dans les bonnes pratiques. Deuxième point, vous avez la possibilité d'ajouter, comme je l'ai fait, un fond d'écran. Si vous ne voulez pas montrer ce qu'il y a derrière vous, je ne vous montrerai pas ce qu'il y a derrière moi, ce n'est pas très beau. Et ce décor d'Insideboard de nos bureaux est plus agréable. Donc, si vous voulez le faire, vous allez en bas à gauche et vous pouvez changer donc votre fond d'écran. Troisième point, vous avez la possibilité de changer votre nom de façon à ce que les participants à ce webinaire puissent s'identifier plus facilement. Nous recommandons de mettre votre nom et de mettre à côté le nom de votre entreprise. C'est ce que j'ai fait juste avant le début de ce webinaire et c'est plus pratique pour tout le monde. Et enfin, si vous souhaitez participer, intervenir, vous avez la possibilité de cliquer sur participant et ensuite lever la main, ce qui permettra de voir que vous voulez intervenir sur un sujet particulier, enfin sur le sujet qui vous concerne, et de pouvoir parler. C'est une façon de faire. Et autre façon de faire, c'est de décrire dans l'onglet conserver ou questions-réponses, de pouvoir partager dans le chat des informations. Ça peut être des questions, ça peut être des idées, ça peut être des interventions spécifiques. Et vous pouvez le faire pour tout le monde et vous pouvez le faire aussi à une personne en particulier, donc en privé. Voilà pour les points purement logistiques. Alors déjà pour voir que ça fonctionne, est-ce que vous pouvez me dire dans le petit chat que vous avez que ça fonctionne, que vous m'entendez bien et que tout se passe bien? Voilà, merci beaucoup. C'est parfait. OK. Alors, certains d'entre vous connaissent Insideboard, d'autres non. Donc, je vais vous dire en 2 slides qui nous sommes et après on rentrera dans le vif du sujet. Donc Insideboard, c'est la première plateforme digitale de conduite de changement.
Aujourd'hui, nous travaillons avec des acteurs du marché et des clients qui sont dans toutes les industries, hein. Vous voyez en haut à gauche, que ce soit dans le service avec Adecco, dans le monde de la banque et de la finance et de l'assurance comme Crédit Agricole ou Covea, dans l'énergie comme EDF ou Engie, ou dans l'industrie comme Lafarge ou ArcelorMittal. Donc, la conduite de changement ou les transformations que l'on voit aujourd'hui, elles touchent tous les métiers et elles touchent toutes les industries. Donc, avec ces clients, nous sommes aujourd'hui nous travaillons sur la transformation auprès de 100 000, plus de 100 000 utilisateurs aujourd'hui dans les entreprises. Et cela sur différents sujets. Ça peut être des transformations technologiques. Donc, vous voyez les entreprises avec lesquelles nous travaillons, que ce soit Salesforce, Evalua, SAP ou d'autres, où il y a un besoin de transformation technologique au sein de l'entreprise. Mais ça peut être aussi une transformation liée à un changement de culture. Ça peut être une transformation liée à un nouveau plan stratégique sur lequel il doit y avoir des interactions avec les collaborateurs. Ça peut être aussi lié à un plan de transformation des équipes terrain pour une excellence opérationnelle. Donc, il y a beaucoup de sujets qui touchent la transformation de l'entreprise et une nouvelle façon de travailler. Et pour cela, nous travaillons aussi avec notre écosystème de partenaires, que ce soit des cabinets de conseil comme Capgemini, PwC, Accenture et d'autres, ou des intégrateurs. Nous avons tout un panel de partenaires. Alors, qu'est-ce que nous faisons exactement encore une fois, en un seul slide, c'est le lien entre le collaborateur et sa transformation avec 3 axes bien spécifiques. Le premier, c'est de pouvoir avoir une seule plateforme, on appelle ça la One Platform en bon français, une plateforme qui va regrouper tous les projets de transformation de l'entreprise et l'ensemble de l'organisation de l'entreprise. Deuxième point, le fait de pouvoir mesurer cette transformation, de pouvoir mesurer son évolution à travers des indicateurs de succès. C'est un élément qui est clé pour que chaque collaborateur puisse savoir comment est-ce qu'il évolue dans la transformation de l'entreprise et puis voir aussi au niveau du management comment leurs équipes évoluent et du coup comment est-ce que cette transformation avance, à quelle vitesse et sur quel axe il faut appuyer. Le dernier élément, c'est l'engagement des collaborateurs. Nous, chez Insideboard, nous pensons que la transformation ne se fait pas par une approche top-down du management vers les collaborateurs, ou en tout cas pas uniquement par cette voie-là. Elle a lieu lorsque le collaborateur est motivé, quand il est engagé, quand il a compris pourquoi est-ce qu'il devait changer. Et pour cela, nous avons mis en place 6 leviers d'engagement. C'est la roue que vous voyez en bas à droite. Et ces 6 leviers d'engagement vont être les éléments qui vont vraiment le faire changer, transformer. Et on applique des méthodes simples, des méthodes qui sont appliquées aujourd'hui dans le grand public. Lorsqu'un TripAdvisor recommande un restaurant, vous le savez tous, vous regardez ce que les personnes ont aimé et n'ont pas aimé, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et Insideboard utilise ce même modèle, et ça fonctionne. Voilà. En 2 mots et très rapidement, ce que Insideboard propose. L'objectif, c'est de pouvoir parler de l'engagement collaborateur. Donc, on va maintenant passer du temps et échanger avec vous. Je fais une petite pause au cas où il y a une question que je ne vois pas éventuellement. Donc, Jean, si tu vois des questions, tu me le dis. Non, pas de questions. Très bien. Alors, notre auditoire est concentré. Concentré, je le sens, Alors, nous allons commencer d'abord par vous partager ce que nous ont dit nos clients depuis 3 semaines, depuis le démarrage du confinement. Nous avons beaucoup discuté avec eux, puisqu'en fait, nous avons un certain nombre d'entre eux nous ont demandé comment est-ce que Insideboard pouvait les aider dans ce plan de continuité, et nous l'avons partagé avec eux, nous l'avons fait avec eux. Et du coup, nous avons beaucoup discuté avec eux ce qu'ils faisaient dans cette période-là. D'abord pour nous assurer que ça fonctionnait, que ça allait chez eux et qu'ils continuaient leur activité, ils étaient en forme. Et nous, quelles sont les leçons, quelles sont en résumé ce qu'ils nous ont dit. On va vous le partager. Nous avons aussi organisé un
ce qu'on appelle un Inside Board Success Lab. C'est un laboratoire à idées où nous invitons nos clients et nos partenaires aussi à partager des bonnes pratiques de transformation. Et nous avons fait un séminaire spécifique sur le sujet. Et voilà le résultat. Alors, il y a 4 grands sujets, grands thèmes qui en ressortent. Le premier thème, c'est lié au fait de mettre en place des nouveaux rituels de management. C'est ce que nous avons fait aussi, nous, en interne chez Inside Board. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en mode de télétravail ou de travail à distance, on a besoin d'avoir beaucoup plus de communication que d'habitude, beaucoup plus d'échanges. Mais les échanges différents d'habitude, c'est des échanges plus courts. Donc, ça veut dire des points réguliers et plus courts. Et aussi où on intègre la visio quand c'est possible. La visio permet d'avoir un échange plus humain et de, comme je disais tout à l'heure, de ne pas être devant son ordinateur, mais devant une personne. Ça, c'est important. Autre élément important, c'est de pouvoir définir un seul canal de communication. On a tous énormément de canaux de communication pour échanger des informations. Et dans ce mode, dans cette situation, période actuelle, il faut en avoir un seul dans lequel on va échanger, on va partager des informations, on va se définir un mode de travail. C'est important d'avoir ce modèle unique. Ce que l'on voit aussi, c'est des modes de communication sur des sujets bien sûr business, mais aussi pouvoir organiser des événements qui sont non business, qui peuvent être des activités ludiques, sportives, pour aussi avoir aussi des périodes où on peut se détendre, comme on le fait dans la vie normale, entre guillemets. On ne se croise pas uniquement pour parler business, parfois on se parle d'autres choses, mais il faut continuer à le faire dans des conférences spécifiques, ludiques donc. Et puis dernier point, rester positif. On a beaucoup d'environnements anxiogènes dans les médias. Eh ben, utilisons ces éléments de communication entre nous dans l'entreprise pour parler de choses positives, de façon à ce que le moral soit là et soit toujours au bon niveau. Deuxième sujet, responsabiliser les équipes de façon à leur donner des éléments de motivation. Les solliciter, dans cette période-là, vous avez tous vécu ça, on avait mis en place beaucoup de choses, beaucoup de façons de travailler différentes. Utilisons les équipes pour les motiver, pour qu'elles prennent part, justement. Elles ont toutes des bonnes idées et ça nous permet de les impliquer. Deuxième point important, c'est de définir des nouveaux objectifs dans cette période de confinement. Et les objectifs, bien sûr, les objectifs business vont rester, mais utiliser aussi des objectifs qui vont être spécifiques à cette période, pouvoir les suivre, pouvoir avancer dans ces objectifs est un élément important et motivant. Aussi, c'est une nouvelle façon de travailler pour certains, pour beaucoup, et du coup, il faut pouvoir communiquer ces bonnes pratiques, communiquer pour le collaborateur la bonne façon de travailler, et aussi pour le manager, et ça passe par des formations. Et puis, donner aux collaborateurs la possibilité de s'exprimer régulièrement. Du coup, le rôle des calls réguliers et très réguliers est important, mais aussi dans l'interaction en one-to-one. Troisième point, j'en parlais tout à l'heure, les objectifs, donc ce qu'on appelle les KPI. C'est très important de les définir et les adapter par rapport à la situation, de pouvoir les mesurer et montrer, communiquer, et le fait de communiquer de façon beaucoup plus importante en cette période est nécessaire. Donc, communiquer sur les progrès de ces KPI, de pouvoir redéfinir ces KPI, je l'ai dit, et enfin, de pouvoir définir des KPI collectifs, individuels bien sûr, mais aussi collectifs. C'est un élément moteur. Dernier sujet, dernier volet, c'est le quatrième, c'est de pouvoir bien sûr continuer l'activité actuelle pendant cette période de confinement, mais aussi de prévoir, déjà d'anticiper le déconfinement. Donc les médias commencent à en parler, mais n'attendons pas les médias, réfléchissons dès maintenant, et nos clients nous le disent. Ils ont déjà réfléchi, alors ils n'ont pas la solution miracle, bien sûr, parce qu'on ne sait pas quand on va démarrer le déconfinement, mais déjà commencer à réfléchir
D'abord, les nouvelles méthodes de travail. Il y a des nouvelles qui sont mises en place pendant cette période de confinement. Comment est-ce qu'on les prolonge, continue, qu'on les fait évoluer? Le fait qu'on a une façon de travailler dans une situation de crise qui est différente peuvent rapprocher aussi les équipes. Et ça, c'est une opportunité. Et au niveau du management, on va pouvoir identifier aussi un noyau dur qui va être moteur dans cette préparation de la période post-confinement. Et puis, le dernier élément, c'est de pouvoir définir ces objectifs de façon à ce que la période de post-confinement, de reprise d'activité, soit bien identifiée avec des objectifs qui sont bien clairs, que les KPI dont on a parlé tout à l'heure soient des nouveaux KPI adaptés à cette reprise d'activité. Voilà, en résumé, ces quelques éléments, on en a beaucoup d'autres en termes d'expérience et de retour d'expérience, à titre personnel au sein de l'entreprise, mais aussi avec nos clients et au sein de ces labs, de ces laboratoires. Mais on a voulu vous résumer ces quelques idées. Et dans la question-réponse tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on puisse en parler et puis éventuellement avoir vos idées différentes par rapport à celles-là ou en tout cas des commentaires. OK? Alors, maintenant, je voudrais laisser la main à Jean et puis à Eurorepar Car Service pour pouvoir avoir leur retour d'expérience et comprendre ce qu'ils ont mis en place dans leur entreprise. Merci Vincent. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui. Super. Donc oui, l'idée maintenant, c'est de pouvoir écouter la parole d'un de nos clients, un client qui nous est cher, puisque c'est un client qui nous accompagne PSA depuis le tout début d'Insideborn. Donc on va pouvoir échanger avec Sébastien Migaud, comment on le présentait au début, qui est directeur du réseau Eurorepar Car France, et Florian Grimaud, qui est directeur marketing du réseau. L'idée, c'est de leur poser des questions et d'échanger avec eux sur ce qu'ils font avec nous et en quoi en particulier ça les aide en ce moment si particulier. Alors, est-ce que je peux prendre la main sur… Ouais, je prends la main. Vas-y, c'est bon. Ok, super. Enfin, je dis super, mais… Je crois qu'on a déjà une question. Oui. Alors, tu peux pas défiler. Vincent, je vais te redonner la main. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à changer les slides. Ah, c'est bon. Attends. Non, ça c'est bon. Mais allez-y. Vous me direz. C'est toi. Alors, écoutez, première question pour vous, Sébastien et Florian. Je pense que, alors c'est une marque qui est de plus en plus connue, qui fait beaucoup de bruit dans la presse et à la télé. Mais pouvez-vous nous introduire un tout petit peu Eurorepar Car Service? Alors, on va essayer de le faire d'une manière assez rapide et assez simple. Donc, Eurorepar Car Service, si je vais repartir du point de départ, puisque peut-être que vous ne connaissez pas et c'est tout à fait possible. Par contre, normalement, je pense que vous connaissez, si tu passes au slide juste après, merci, vous connaissez PSA et vous connaissez toutes les marques du groupe, donc Citroën, DS, Peugeot, Opel et Vauxhall pour la partie UK. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, PSA, en gros, a une vision qui est partagée sur notre site et par Carlos Tavares, notre président, qui est devenir un fournisseur de solutions de mobilité pour toutes et tous. Donc, c'est ce que j'ai remis en gros. Il est un peu plus long, mais on ne va pas s'attarder sur tout ce texte-là. Et dans ce cadre-là, bien sûr, il y a la vente de véhicules neufs, mais il y a aussi l'après-vente des véhicules. Et si on va sur le deuxième slide, c'est là où on commence à intervenir, nous. Donc, voilà, donc, on passe sur la partie… Vincent, avance un peu. Non, c'est bon, voilà.
Ah, C'est les animations normalement qui se font toutes seules. Donc là, on rentre dans la partie après-vente, dans laquelle on retrouve bien sûr toutes les marques automobiles avec leurs après-ventes, et aussi Euro Repar Car Service, qui est un réseau de réparation multimarque pour l'ensemble des véhicules normaux, en dehors des poids lourds, bien sûr. Et on a aussi donc Distrigo, qui est les distributeurs de pièces de rechange pour pouvoir réparer ces véhicules, ces 10 véhicules. Voilà. Donc, par rapport à ça, on a en France 38 plaques de distribution de pièces de rechange et 1400 garages multimarques qui sont des sociétés à taille humaine, des petits garages, si on devait mettre un terme devant, à peu près d'une moyenne de 3 effectifs à peu près sur chacun de ces garages-là. Donc, c'est le petit garage du coin que vous avez l'habitude de côtoyer des fois. Voilà. Par rapport à ça, en fait, si je rentre un peu plus dans le détail de l'animation, PSA, bien sûr, anime ses plaques Distrigo par la vente de pièces, mais les anime aussi commercialement, qui elle-même anime le réseau Répar Car Service sur la vente de pièces et commercialement. Et par rapport à ça, PSA se doit aussi d'animer son réseau en termes de contenu, le contenu plutôt de l'enseigne au Répar, puisqu'elle appartient à PSA, cette enseigne. Donc voilà. Et donc c'est là où nous on intervient, bien sûr dans l'animation du réseau au Répar autour de tous les sujets de l'enseigne, que ce soit marketing, communication, on va dire tout ce qui est gestion responsable des déchets, etc., etc. J'en passe. Mais aussi dans l'animation des plaques Distrigo, et je finirai juste là, dans la partie comment bien accompagner un réseau, le réseau au Répar. Voilà. très bien. Merci beaucoup, Sébastien. J'espère que c'était clair. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on s'arrête pour des questions maintenant ou on met tout à la fin, Vincent? Écoutez, s'il y a des questions urgentes, levez la main, comme je vous l'ai montré. Sinon, on met toutes les questions à la fin. Ok, très bien. Alors, je poursuis. Sinon, levez la main. N'hésitez pas à lever la main. Alors, question suivante. Super, merci. Alors, tu l'as sous les yeux, mais là, donc, vos garages adhérents continuent-ils de travailler? Donc, c'est une première question qu'on me pose et c'est vrai que je pense que ça intéresse beaucoup de savoir comment vous vous organisez pendant cette période et cette crise sanitaire. Alors, on a la chance d'avoir les garages sont des entreprises qui ont le droit de continuer à travailler. Donc, on a cette chance-là. Cela étant, on a aujourd'hui à peu près une 50% du réseau qui continue à rester ouvert, soit en ouverture réellement mais réduite avec moins d'employés, soit par le biais d'astreintes qui répondent donc aux demandes des clients en fonction des besoins. Donc voilà. Donc, on continue bien sûr à travailler avec le réseau. Et en termes de mesures qu'on a mis en place, en fait, on a continué l'animation qu'on avait déjà réalisée auparavant, sauf que toute la partie animation de terrain, on ne peut plus la faire. Mais à la rigueur, peut-être que ça mériterait qu'on passe sur le slide juste après. Puisque je ne me pas. Ouais, j'ai juste rebondir, Sébastien, pour dire que nous, on fait partie des activités essentielles et que nous sommes là également pour être face au combat et réparer et entretenir les véhicules en fait, du personnel soignant, les véhicules de l'État, les véhicules également de toutes les personnes qui ont besoin de se déplacer et également tous les véhicules de livraison, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on reste ouvert. Et dans le réseau, alors, quel est le pourcentage d'ouverture aujourd'hui du réseau? À peu près 50%, c'est ce qu'on estime. D'accord. Mais ce chiffre-là, il évolue au fil des journées en fonction aussi des demandes des clients. Donc voilà. On a malheureusement eu certains garages qui ont été obligés de fermer puisqu'ils n'avaient plus du tout de trafic dans leur après-vente. C'est aussi et souvent malheureusement pour ces raisons-là. Et puis aussi au départ pour des raisons d'hygiène et de sécurité, pour s'assurer qu'ils mettaient en place, qu'ils ont de pouvoir mettre en place toutes les solutions entre guillemets de prévention par rapport au Covid-19. Donc, par rapport à ça, pour répondre à la deuxième question, en fait, on a continué l'animation qu'on avait. Donc, aujourd'hui, on a une animation qui s'appuie sur 3 piliers. Une animation terrain, donc malheureusement, elle est à l'arrêt.
comme on peut l'imaginer. On a une partie conciergerie, c'est une hotline pour le réseau, spécifiquement pour les adhérents de l'enseigne, qui reste bien sûr active et qui répond à toutes les questions et qui fait bien sûr qui reçoit des appels entrants, mais qui aussi fait des appels sortants pour maintenir le lien avec le réseau. Et on a bien sûr l'animation digitale avec Insideboard, qui plus que jamais pour le coup est importante pour nous, puisque c'est là et c'est le premier lien qu'on a aujourd'hui avec notre réseau par le biais de différentes communications sur lesquelles je crois on va rentrer un peu plus tard. Donc tout ça, en gros, notre animation, c'est sur la partie Aurore Épargne Service depuis 3 ans. Elle s'appuie sur ces 3 piliers pour essayer d'avoir, si on passe sur le slide juste après, d'avoir un lien avec le réseau le plus continu possible et le plus quotidien. Donc, parce que si on se limitait à une animation terrain, on serait sur une visite à peu près qui se fait toutes les 5 semaines. Donc forcément, en gros, entre les 5 semaines, il n'y a rien qui se passe, forcément pour le réseau, et on perd ce côté lien. Donc l'idée, c'est de rajouter une conciergerie qui est là pour répondre aux questions des adhérents, mais aussi pour faire d'aller et comme on le fait aujourd'hui, d'aller aux nouvelles des adhérents. Et puis il y a l'animation digitale qui nous permet, elle, de faire une animation quotidienne avec de l'information, etc. Voilà un petit peu sur cette partie-là. Florian, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Non, sachant que, enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, cette animation 360 degrés était en place bien avant. On a évidemment mis en activité partielle tout ce qui est animation terrain. Néanmoins, on a gardé tout ce qui est contact à distance pour nos adhérents, conciergerie et animation digitale. Je pense qu'on va parler des connexions après. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Alors, donc concrètement, comment ça se matérialise aujourd'hui dans la plateforme et donc ce qu'on a prévu, enfin ce que Florian et Sébastien ont prévu, c'est de vous montrer de manière très concrète et très réelle ce qui se passe dans la plateforme Insideboard. Donc ça, c'est super. On peut les remercier qu'ils puissent être aussi ouverts sur ce partage. Et on reviendra après, à la fin, sur les résultats, sur quelques KPI qui montrent l'engagement continu des adhérents pendant cette crise. Alors, Sébastien, je te redonne la main. Alors, je vais partager mon écran pour le coup. Enfin, je vais essayer. Alors, j'arrête de partager. Voilà. Hop là. Normalement, vous devriez voir mon écran. Oui, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Super. Vincent? Ok, super. C'est bon. Ouais. Donc, aujourd'hui, donc, on a 3 typologies d'animation. Je vais décaler un peu la caméra pour que je puisse. On a 3 typologies d'animation. On a une animation des adhérents, donc de nos garages. On a une animation de nos plaques Distrigo, comme on le voyait tout à l'heure, de nos distributeurs. Et on a aussi une animation des équipes MSX, puisque c'est les équipes qui font l'animation de notre réseau, donc des forces terrain. Donc voilà, on a séquencé cette partie-là sur 3 animations. Je vais me concentrer aujourd'hui plutôt sur la partie, même du moins rapidement, sur la partie animation adhérent, même si toute cette animation est en lien avec les autres projets, si je peux dire. Donc aujourd'hui, on a travaillé énormément depuis le début de la crise sur la partie information de nos adhérents autour des problématiques et des aides du Covid-19. Donc tout ce qui est, en gros, tout ce qui peut être accompagnement financier par le biais de l'État, des banques, tout ce qui peut être tout ce qui est décalage des créances, tout ce qui est mesures de sécurité vis-à-vis du Covid, etc., tous les documents. Et donc, on maintient à jour régulièrement 2 fois par jour, ce post-là qui est en actu du moment. Donc, vous voyez, il a été posté il y a 23 jours, mais on le maintient à jour avec les équipes Insideboard et dans lequel on va retrouver, si je rentre un peu à l'intérieur, donc on a un petit texte qui explique les choses, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de rentrer sur ce document-là qu'on a créé exprès pour cette partie-là, un document HTML, et dans lequel on va retrouver un peu toutes les choses importantes. Donc ici, on essaye de créer du lien, donc être plus fort ensemble, et on communique sur des aspects importants, donc comme le GERCS qui est notre groupement des adhérents et qui reste aux côtés des adhérents. Il y a une campagne qui a été lancée par Florian sur Fier de notre réseau et qui met en avant toutes les actions positives qui sont faites dans chacun des garages pour contrer le Covid ou pour répondre à la problématique des clients.
Donc voilà. Ici, on a toute une partie avec les informations de l'enseigne sur cette partie problématique du Covid. Et après, on rentre dans tous les documents, on va dire, liés au gouvernement, donc les attestations, les questions d'ordre social et sécuritaire et toutes les questions d'ordre économique et juridique. Voilà. Et après, on a mis les liens qui sont les liens du gouvernement, du ministère de l'économie, etc., pour que les adhérents puissent y accéder rapidement. Ce qu'on cherche ici, donc ça fait beaucoup d'éléments, mais l'idée, on les a construits au fur et à mesure de l'arrivée de l'actualité, et toujours en communiquant auprès du réseau sur cette partie-là. Ce qui fait qu'on a reconcentré toute notre équipe sur cette partie animation autour du Covid-19 pour répondre aux besoins des adhérents. Comme on le dit, c'est des petites structures qui n'ont pas forcément énormément de personnes derrière pour pouvoir se renseigner là-dessus. Donc, notre objectif, c'était de les accompagner là-dessus. Les accompagner au Pardon, Florian, j'ai juste. Oui, non, mais justement, pour dire, les accompagner au mieux dans leur démarche auprès, évidemment, des directs, auprès de toutes les instances. Et en fait, cette communication qui paraît relativement dense, là, quand on regarde évidemment le post, a été fait au fur et à mesure et mis à jour au fur et à mesure. Les consignes de sécurité, les barrières, les gestes barrières et autres. Et c'est un document, et on a encore eu ce matin des adhérents au téléphone, qui est fortement apprécié et qui nous différencie aussi de nos confrères, concurrents ou même des autres marques du groupe dans l'accompagnement et le soutien de notre réseau. Et juste là, on espère vraiment que cet accompagnement nous leur sert et ils soient satisfaits de nous. En fait. Voilà. Et donc, par rapport à ça, les adhérents ont la possibilité de, bien sûr, comme on le disait, de liker le post, mais surtout de faire un commentaire. Donc là, par exemple, sur ce post majeur, on a eu 149 commentaires avec donc des échanges. Et là, par exemple, on tombe dessus par hasard, mais un adhérent qui a répondu à une question de notre adhérent. Donc, en gros, ça crée une communauté et cette communauté s'entraide. Alors, dans le même sens, on a aussi des adhérents qui sont insatisfaits de certaines choses, bien sûr qu'ils communiquent et qu'ils l'écrivent, mais cela étant, pour nous, c'est aussi un moyen de pouvoir répondre à leurs problématiques, à leurs difficultés. Et donc, c'est là où rentre la conciergerie, où rentrent les équipes qui s'occupent d'e-box pour répondre aux adhérents et pour transformer une situation qu'on aurait en temps normal pas vue en une opportunité et transformer un adhérent insatisfait en un adhérent qui peut redevenir satisfait et dans la majorité des cas qui le redevient du fait de notre accompagnement. Alors, juste pour information, on va vous dire sans cesse le mot e-box. Le mot e-box égale la plateforme Insideboard. Voilà. On a renommé nous en e-box. Voilà. Donc, pardonnez-nous par avance si vous entendez le mot e-box. Mais c'est un mot, c'est un message important que tu passes, c'est que chez nos clients ont l'habitude de renommer Insideboard de façon à vraiment se l'approprier et que ça ne fasse qu'un avec le projet et que ça soit complètement transparent pour leurs équipes. Donc, c'est assez habituel de renommer la plateforme. Voilà, et après, on retrouve tout un fil d'actualité. Donc là, en gros, Florian, je pense que tu peux peut-être plus en parler que moi sur cette partie-là. Oui, on a une ligne éditoriale. Alors évidemment, cette ligne éditoriale est consacrée à toutes les actions Covid-19 pour le moment, mais on va pouvoir retrouver des émissions de télé que l'on fait. Alors, c'est très présomptueux, pardonnez-moi, mais émissions de télé pour nos adhérents, des émissions en fait où on les informe, Eurorepar Service, par exemple, sur des produits, sur des démarches, etc. Et même, on a lancé évidemment nos adhérents du talent, et ça fait déjà 2 ans, où toutes les semaines, on poste une vidéo où on va à la rencontre de nos adhérents et ils nous expliquent en fait combien ils sont bien d'être chez Eurorepar Service et quels sont leurs talents cachés. Tout ça a l'objectif vraiment de pouvoir vraiment mettre cette communauté Eurorepar Service. On est dans un gros groupe, le groupe PSA. On a des marques qui sont bicentenaires ou centenaires, Peugeot, bicentenaire, Opel, Citroën, plus de 100 ans. Nous, on a quelques années, c'est-à-dire que la marque, en fait, n'a que 5 ans. 5 ans, honnêtement, depuis le 1er avril. Donc, on vient de fêter nos 5 ans. Et c'est vrai que autant quand on est garagiste de certaines marques, on a vraiment
les valeurs de la marque, on va dire qu'on a le sang Citroën qui coule dans nos veines. Nous, il a fallu qu'on construise justement cette communauté. E-Box, Insightboard nous a permis aussi de communiquer sur nos valeurs. Et aussi, et chose très importante, c'est que le moyen le canal de communication avec nos adhérents est exclusivement e-box. C'est-à-dire qu'on est passé très vite sur l'infographie, si peut-être que Sébastien, tu voudras y revenir. Oui, j'y reviendrai après, rapidement. Voilà, donc cette infographie, c'est tout Europark Service, tous les documents importants, tous les documents nécessaires pour commander leurs vêtements de travail, pour bien gérer les déchets dans leur point de vente. Tout est vraiment bien synthétisé. C'est vraiment notre intranet du coup d'Europark Service. Et alors, là, c'est vrai qu'on voit beaucoup la partie communication qui est un élément central de l'animation du réseau, donc qui permet de diffuser de la communication très marketing, très marketé. Donc, il y a un gros travail des équipes de Florian et de Sébastien sur ça pour bien marketer l'information. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir aussi d'autres leviers, notamment la partie indicateur. Parce que l'Insightboard, c'est comme le disait Vincent, c'est une multitude de leviers. Et c'est intéressant de pouvoir faire en sorte là, que les personnes qui sont au call là, puissent toucher du doigt un petit peu les autres leviers. Donc la partie indicateur, je te laisse Sébastien en dire un mot. Oui, donc là, on a mis en place des indicateurs assez simples. C'est la contribution à la scène, c'est tout simplement le chiffre d'affaires réalisé par notre réseau vis-à-vis des objectifs qu'on fixe à chacun de nos adhérents par rapport à leur potentiel. Tout simplement, donc, on considère, et c'est ce qu'on communique auprès de nos adhérents, c'est que, en gros, le développement de l'enseigne passe par une contribution réciproque et qu'elle passe bien sûr par notre accompagnement, mais aussi par leurs achats auprès des plaques Distrigo, qui sont notre moyen de rémunération premier. Ici, on voit la partie vente de nos pièces Eurorepar, donc c'est notre marque de distributeur par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Et ensuite, ici, sur la partie connexion e-box, par rapport là aussi à des objectifs qu'on s'est fixés. Donc voilà, donc ça donne une ordre d'idée au global de la France avec après le détail si je descends directement au niveau de chacun des adhérents ou au niveau de chacune de nos distributeurs. Ici, ce sont nos distributeurs. On va détailler les résultats. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que les résultats sont plutôt bons, Sébastien. Tout est vert. Bon, c'est pas un secret. La marque se porte bien. Vous avez eu plein de récompenses l'année dernière qui prouvent quand même qu'on est sur un acteur incontournable aujourd'hui de la réparation toute marque. Oui, après, tu sais, on peut toujours faire mieux. Donc, on va faire mieux ensemble. Et après, je sais pas. Tous ces chiffres-là ne sont pas éphémères, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon, après, je pense que l'autre point aussi qui est important pour les adhérents, je ne sais pas si tu voulais qu'on aborde au-delà des indicateurs, c'est sur la partie gamification. Aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne très bien avec nos adhérents et j'aurais tendance à dire peut-être mieux que ce qu'on aurait imaginé au départ, c'est ce côté gamification. Donc, par rapport à ça, on a remis différents indicateurs. Donc, on a une liste assez importante dans lequel nos adhérents vont pouvoir sur différents topics, donc comme la contribution à l'enseigne, comme les montants de leurs achats en gamme Eurorepar, donc notre marque de distributeur de pièces, en gamme équipementier qui sont les pièces Bosch, Valeo, etc., des pièces, on va dire multimarques d'équipementier, etc. Donc on a différents critères, mais qui ne sont pas que sur la partie chiffre d'affaires. On les a aussi sur le traitement des déchets dangereux ou non dangereux. Donc ça, c'est dans notre démarche environnementale qui s'appelle Go Green. Donc là, on regarde un petit peu cette partie-là et à chaque fois qu'un déchet dangereux est retraité auprès de chacun de nos adhérents, entre guillemets, il va gagner des points, etc. Et donc, ça lui permet d'avoir même de déclencher des bonus si jamais il est labellisé Auto-Éco. On a toute la partie démarche véhicule d'occasion, etc. Donc, on a différents points comme ça qui sont liés plutôt au côté enseigne. Donc, on a une partie qui représente à peu près 30% de la gamification qui est liée au chiffre d'affaires et 70% qui sont sur des leviers des fondamentaux de l'enseigne, de manière à être sûr que l'adhérent profite de tous les outils qu'on lui met à disposition et se les approprie. Voilà. Ça rentrer trop dans le détail parce que sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Et je pourrais en parler des heures.
Non, mais c'est très bien, Sébastien. Est-ce que tu peux peut-être, on peut parler aussi des choses qu'on va mettre en place cette année. Juste un petit mot, plutôt, je vais porter ce sujet. Oui. Il y a des fonctionnalités que Sébastien et Florian n'ont pas encore mis en place de la plateforme Insideboard. Et donc, pour enrichir l'expérience de e-box pour les adhérents, on va mettre cette année en place le Training Pass, qui est une fonctionnalité de Insideboard qui va permettre d'organiser et de construire très rapidement des micro-learnings, de façon à accompagner les adhérents et les personnes du réseau dans la montée en compétences de n'importe quel sujet, que ce soit des sujets liés, par exemple, dans un souci de plan de continuité post-Covid, à des mesures sanitaires, mais aussi à des sujets liés au business même de ce réseau. Voilà, donc ça fait partie des évolutions des fonctionnalités qui vont venir enrichir la plateforme. De même qu'il y a une partie de nos moteurs de recommandation qui ne sont pas encore utilisés par Eurorepar, et qui vont être déployés au cours de cette année et qui permettront… Ils sont déployés, mais que sur la partie adhérent, pour le coup. Ils ne sont pas déployés sur les autres projets, mais sur la partie adhérent, on les a déjà déployés. Et il y a la partie ambassadeur aussi qu'on va déployer, qui a été déployée côté animation de terrain, donc nos équipes, mais qui n'a pas été encore déployée sur la partie Eurorepar Car Service. Donc c'est vrai qu'en fait, on adapte un petit peu et on s'assure qu'à chaque fois, on passe des stades dans le déploiement. Donc, mais tout à fait. Tu as raison de me corriger alors. Très bien. Écoute, super. Merci pour cette démo. Est-ce qu'on prend quelques questions ou on avance? Je voulais juste… Ah, pardon. Voilà, pardon. Ouais, ça change là, du coup. Bah, oui. Oui, je voulais juste dire, bon là, on voit par exemple ce poste-là, Annie. Donc, ce qui est un nouveau véhicule. Là, clairement, si je prends cette information, eh bien là, on est sur le profil adhérent. Eh bien, on va traiter l'information en fonction de la cible. Là, ce même poste dans, par exemple, le profil Zone Manager, on va leur donner leur feuille de route qu'ils ont évidemment à faire pour ce nouveau véhicule 100% électrique AMI. Et en gros, on adapte l'information, on adapte le message et on adapte les supports en fonction des cibles que l'on veut toucher. Ça, c'est important parce qu'en fait, une information peut être traitée de 3 manières différentes et pour pouvoir justement avoir un vrai impact. C'était tout ce que je voulais dire, mais je ne pensais pas que ça allait… Absolument. Non, mais très bien. Ouais, et ça fait partie des fonctionnalités de publication de la plateforme qui sont assez poussées et qui permettent justement d'organiser ce découpage de l'information à la maille individu, de façon à ce que tout le monde puisse avoir de l'information qui lui est personnalisée. Et en tout cas, à tous ceux qui nous écoutent là, clairement, vous voyez que si on entend la mise à jour est faite régulièrement, parce que là, on vient de voir qu'il y a 15 minutes, il y a un nouveau post qui est passé. Ouais. Et peut-être un mot sur vos meilleurs adhérents identifiés par la gamification. Qu'est-ce que vous prévoyez des actions pour eux? Vous avez prévu de les valoriser différemment, peut-être de les mettre en avant dans la plateforme? C'est des actions que vous Alors, faites? c'est ce qu'on fait déjà, mais en fait, ils se mettent en avant eux-mêmes, j'aurais tendance à dire. C'est ce qui est c'est quand on parle de la gamification, c'est ce qui est assez intéressant et on ne s'y attendait pas forcément. C'est que les adhérents qui se retrouvent dans les premiers de la gamification, souvent quand on se déplace avec Florian et avec le reste de l'équipe lors de réunions d'adhérents au sein des plaques Distrigo, donc de nos distributeurs, et souvent les adhérents viennent vers nous et en se présentant, ils disent donc voilà, je m'appelle René et je suis 200e à la gamification. Et c'est assez souvent à chaque réunion, j'ai une ou deux personnes qui abordent le sujet. Donc, c'est assez intéressant. Et ça montre, en fait, le fait que rien que le fait de les mettre en avant, c'est déjà une reconnaissance pour eux et ils se sentent valorisés. Donc voilà. Donc, après, derrière, bien sûr, on essaye de leur faire partager leur expérience par le biais nos adhérents ont du talent. En fait, c'est ce que disait Florian. Et c'est aussi, on va piocher aussi dans ces adhérents
quand ils le souhaitent aussi, puisqu'on ne les force pas à le faire, pour pouvoir, entre guillemets, montrer ce qu'ils ont pu mettre en place avec nous ou de leur côté. Là, par exemple, toutes les campagnes que vous avez vues, on en a parlé, par exemple, pendant le Covid-19, on a lancé Gardons le lien, en fait, un hashtag sur nos réseaux sociaux. Clairement, on a notre panel, en fait, c'est tous ceux qui sont dans le premier quartile, en fait, de la gamification. Et justement, ce qui est intéressant et assez surprenant parce que on s'adresse à des garagistes, on va dire, de 3 effectifs. Ils se sont pris au jeu au-delà de nos espérances, comme le soulignait Sébastien. Mais honnêtement, la gamification, bah, on peut dire que ça fonctionne et ça motive tout le monde. Et il y a un vrai élan positif qui arrive avec ça. Il y a peut-être des questions parce que c'est vrai que pour le coup, on a l'impression de faire un monologue. On ne se fait pas trop titiller. Pour le coup, c'est assez sympa, mais c'est pas mon habitude. Je vais rebasculer sur les slides et puis on peut prendre effectivement des questions. Je vais arrêter le partage. Voilà. Oui, l'idée maintenant. Alors, juste, on s'arrête un tout petit peu pour voir s'il y a des questions et après on continue l'avancement. Mais déjà, est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, je ne vois pas de nouvelles questions. On va garder les questions à la fin. Voilà, très bien. On garde ça pour la fin. Donc, c'est bien, vous nous avez montré, vous nous avez parlé un petit peu du projet, vous nous avez montré concrètement ce que ça donnait. Et maintenant, on va s'intéresser un petit peu au ROI de Insideborn. Est-ce que ça a un impact? Et pour ça, vous nous avez concaténé quelques chiffres que vous souhaitez commenter. Pour le coup, Florian, je vais te laisser la main parce que j'ai beaucoup monopolisé la parole. Donc, Pas de souci. Alors, sur une période très courte qui est du 16 mars au 5 avril, donc on a publié 82 posts. Donc en moyenne, entre 4 et 5 posts par jour. Le tout avec des notifications. Ce n'est pas forcément notre habitude. L'habitude, en règle générale, c'est 3 posts et une notification par jour. Mais au vu de l'actualité, effectivement, nous avons vraiment poussé chaque information avec une notification. On l'a dit tout à l'heure, le message principal en actualité avec HTML, 2 mises à jour quotidiennes en fonction évidemment des infos clés et à chaque fois, on met ce qu'on a mis à jour. Et le point positif, c'est que nous avons gardé le contact vraiment avec nos adhérents et au-delà du fait qu'ils se connectent plus souvent, d'ailleurs, au lieu de se connecter 2,5 fois par semaine sur la plateforme, là, ils sont quasiment de façon quotidienne. Et surtout, on a gardé le lien avec près de 70% de notre réseau de façon régulière sur une semaine, 5 jours. Donc, en gros, on a multiplié par 2 les moyens de connexion par rapport aux adhérents pendant cette crise. Nous avons également beaucoup de likes, 3507 likes. Là aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi aux équipes qui travaillent d'arrache-pied en fait pour disséquer l'information et vraiment mettre à disposition l'information de nos adhérents. Beaucoup de commentaires. Des commentaires en fait, comme l'a souligné Sébastien, avec de l'entraide, avec aussi des commentaires qui nous permettent, nous, de pouvoir adapter notre ligne éditoriale. C'est-à-dire que, par exemple, les 2 premières semaines de cette crise sanitaire, on était beaucoup sur de l'information sur la protection des salariés, sur l'information en règle générale qu'on pouvait avoir, notamment ce qui émanait du gouvernement. On a vu aussi que ça ne peut pas forcément perdurer, qu'il y avait aussi un besoin, par exemple, de formation, un besoin également d'information sur des sujets aussi plus précis. Donc, on a pu adapter notre ligne éditoriale de semaine en semaine, de jour en jour, en fonction aussi des réactions et de l'interaction que nous avons avec nos adhérents. Et là également, connexion unique, 77%. Donc, je vous avais dit près de 70%, mais c'est plus de 70%. C'est 77%, j'ai le chiffre, avec nos adhérents, nos points de vente au Royal Park Service. Très honnêtement, pour avoir discuté avec beaucoup de nos confrères et de certaines marques aussi dans le groupe, beaucoup de marques ont perdu le lien
ont perdu vraiment le lien avec leur réseau, ce qui n'est pas forcément notre cas. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je suis peut-être passé très vite, mais je vois l'heure qui tourne. Non, mais très bien. Merci beaucoup, Florian. Et donc là, effectivement, ce sont attends, juste avant je voudrais juste rester une minute sur les résultats. Parce que là, ce que vous nous avez partagé, c'est des éléments alors qui sont importants. C'est là, au cours du mois écoulé. Alors, excusez-moi, je suis en écho. Il y a de l'écho là. Ouais. Vous m'entendez? C'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Alors, pardon. Donc, c'est sur le mois écoulé et on sait tous que c'est une période particulière où vous avez été obligé d'adapter aussi la communication, l'animation. Juste un mot aussi sur aujourd'hui ce que vous apporte, en quelques mots, si vous pouvez le résumer, ce que vous apporte Insideboard en règle générale et pas seulement pendant une période difficile et d'éloignement des équipes. Que ce soit de manière quantitative ou qualitative, qu'est-ce que vous en retenez? C'est devenu, enfin, tu me l'avais pas préparé celle-là. Non, c'est devenu c'est notre outil de communication quotidien. Aujourd'hui, c'est ce qu'on disait au départ, c'est le lien avec notre réseau. Si on s'était dans les années qui ont précédé, on avait que l'animation de terrain et on voit bien que c'est pas, alors c'est un gros lien, mais ça se fait uniquement. Enfin, c'est quasiment un lien avec la personne et c'est pas forcément un lien avec le réseau. L'animation avec Insideboard, mais aussi avec la conciergerie, c'est les deux qui sont cumulés, qui sont intéressants aussi. Ça permet réellement d'avoir un vrai lien avec le réseau et avec l'enseigne. Ce lien-là qui est fort. Et donc, c'est plus un lien à la personne, c'est un lien avec l'enseigne Aurore Parker Service. Donc ça nous a apporté. Et ça nous permet aussi de pouvoir communiquer facilement auprès du réseau. Je vois, il y avait une question sur est-ce que ça a permis de rationaliser un outil existant, etc., style les mails. Je me permets de répondre aussi en même temps à la question. C'est ça, c'est qu'en fait, on ne diffuse plus de mails. On ne fait plus de mails, tout passe par la plateforme. Quand on a envie vraiment de communiquer, de pousser l'information, on fait une notification, mais on s'assure qu'à chaque fois, le réseau va revenir sur cette plateforme pour s'informer. Et de la même manière, les plaques Distrigo, ce qu'on n'a pas forcément dit, peuvent aussi communiquer à leurs clients directement par la plateforme. Donc, ça devient le canal unique de communication et ce qui renforce la capacité de l'outil. Pour l'enseigne. Voilà, et moi, je vais même rajouter la parole au réseau. Il y a une enquête dans la profession qui s'appelle le Grand Prix des réseaux. Et il y a quelques prix, tu en as parlé tout à l'heure, Jean, en fait, quelques prix. Et ça fait 2 années consécutives que le prix de la digitalisation et de l'accompagnement, en fait, a été décerné à Aurore Parker Service face à nos petits concurrents. Et grâce notamment et sûrement à iBox, à Insideboard, parce que justement, c'est un outil qui est du coup vraiment plébiscité. Par notre réseau, ce n'est pas nous qui le disons. Et puis honnêtement, quand on voit l'interaction, quand on voit réellement l'adoption après 2 années et demie en fait, de recul du réseau, on voit que quand on parle de e-box, en tout cas dans notre réseau, ils savent de quoi on parle et ils vont naturellement dedans. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Une petite question de fin et d'ouverture. Je sais que vous n'avez pas forcément toutes les clés de réponse, mais peut-être des éléments à nous partager sur quels sont aujourd'hui, comment vous vous préparez à la sortie de cette crise et quelles sont les actions peut-être soit que vous avez déjà mis en place, soit que vous avez en tête et que vous aimeriez pouvoir déployer. Je t'avoue qu'on n'a pas la boule de cristal parce qu'on aimerait bien savoir comment ça va se passer à la fin. Cela étant, c'est vrai que comment on se prépare à la sortie, c'est déjà en s'assurant que notre réseau a mis en place toutes les démarches qu'il devait mettre en place pour sécuriser sa continuité après la crise. Et pas seulement sur le mois de mai-juin, mais surtout sur le deuxième semestre, parce qu'on pense que c'est là où ça sera le plus compliqué. On s'assure aussi qu'il va appréhender tous les consignes de sécurité, tous les protocoles qu'il doit mettre en place, qu'il va les appréhender durant cette période. Donc, l'outil Insideboard nous permet aussi de pouvoir communiquer largement à notre réseau sur ces protocoles pour qu'il les mette en place lorsqu'il a le temps, qu'il les appréhende, qu'il se les mette en main pour que quand la clientèle va réellement revenir, ils soient en capacité d'appliquer les protocoles déjà dans des bonnes conditions. Et d'autres choses, mais globalement, c'est ça.
Super. Bon, bah, écoutez, Très merci beaucoup pour votre partage d'expérience. C'était vraiment très intéressant. Moi, je vais rebondir sur ce que disait Sébastien tout à l'heure, là, sur la reprise d'activité. En fait, on a réfléchi au sein d'Inside Board comment est-ce qu'on pouvait aider les entreprises dans cette période. Et ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a proposé, c'est sur les 3 cas d'usage qui nous paraissent importants en ce moment, c'est de proposer dans cette période-là, pendant 3 mois, là, d'utiliser Insight Board. Donc, on propose à nos entreprises, à nos clients et à nos potentiels clients sur 3 sujets. Soit maintenir les équipes en état d'activité en les animant, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de continuer les projets de transformation, puisqu'on sait qu'il y a des projets de transformation qui étaient prévus en présentiel, en particulier par des cabinets de conseil qui avaient organisé des activités et du coup qui ne peuvent plus les faire. Une solution digitale comme InsightBoard peut le faire, donc on le propose dans cette période. Et puis troisième sujet, c'est ce que disait Sébastien, pour préparer la suite, pour préparer la montée en charge qui va être importante probablement dans la partie de déconfinement, c'est encore une fois d'utiliser InsightBoard voilà, pendant ces 3 mois. Gratuit de notre côté. Donc voilà, c'est ce que nous on a pu, c'est la façon dont on peut contribuer. C'est dans le cadre de la French Tech, c'est, vous savez, ce mouvement où Cédric O a demandé comment est-ce que chacun pouvait contribuer. Nous, c'est notre contribution à cette période un peu particulière. Voilà, le temps coule très vite, s'écoule très vite. Je voudrais quand même qu'on prenne le temps de partager des questions que vous pourriez avoir. Vous pouvez directement parler et poser les questions que vous avez. Ou des contributions ou des idées. Si vous en avez, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, on avait alors dans les questions qui ont été posées au cours de l'échange, on avait une question de Claire Bognol qui me disait bonjour. Sur quel projet utilisez-vous InsightBoard? Je pense qu'on a répondu à la question, mais si jamais on ne l'a pas fait, on peut vous laisser la parole pour peut-être compléter cette question. En gros, en fait, pour nous, au-delà du projet, c'est tous nos projets, puisqu'en fait, c'est vraiment notre lien à l'animation. C'est-à-dire que InsightBoard est devenu non pas un projet véhicule d'occasion ou autre, c'est toute l'animation. Donc, c'est là la particularité qu'on n'avait pas forcément dans mon autre casquette chez Citroën, où là, on avait des projets de transformation digitale ou de transformation de l'accueil et réception client. Là, en fait, on a vraiment recentré tout dans InsightBoard. Donc, ce qui fait le lien avec la question de Eric, de Orange Business Service, mais que Sébastien avait déjà traité, il y a une rationalisation du coup des outils que vous utilisez, et du coup une simplification de l'expérience digitale que vous pouvez proposer aux adhérents. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ou des commentaires, ou des commentaires. N'hésitez pas à utiliser votre micro. Alors, je vous rassure, d'habitude, nous ne sommes pas habillés comme ça, mais là… C'est une période spéciale. Bon, vous avez dû être très clair. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ultérieurement, ça peut venir après et puis on partagera. Je voulais vraiment remercier Sébastien et Florian pour votre partage d'expérience. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Et merci à tous les participants de ce webinaire. J'espère que ça vous a été utile. Et écoutez, faites attention à vous, à vos familles, à vos proches. Et puis, bonne continuité d'activité avec vos équipes. Merci. Merci à tous. Merci de même. Merci, à bientôt. Merci Sébastien, merci Florian. À bientôt. À bientôt.